Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Habit roule sur l'éligibilité de Gbagbo, parfois en politique, il faut être élégant. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Le lundi 13 mai dernier. Au cours de cette séance d'entretien portant sur l'actualité nationale et surtout l'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié, l'homme politique a fait montre d'un talent et d'une élégance politique exceptionnelle reconnue à la fin par ses interrogateurs. Nous revenons sur les grandes séquences de son intervention. La désignation de Laurent Gbagbo comme candidat à la présidentielle. Le président Thiam ne vient pas aux Ivoiriens en tant que banquier. Quel regard portez-vous sur le discours du président Laurent Gbagbo, désigné candidat par son parti, et aussi avez-vous eu l'impression de votre président lorsqu'il faisait allusion à un banquier au pouvoir, est la première question adressée à l'invité du jour, Abi Akrobou Raoul, député maire de Marcory et haut représentant du PDC RDA pour le district d'Abidjan. Le président Thiam n'est pas un banquier de formation. C'est un ingénieur, un polytechnicien. Il a fait un peu de banque mais ce n'est pas un banquier. Il ne vient pas aux Ivoiriens en tant que banquier, donc nous ne nous sentons pas concernés par cette assertion. Maintenant, le président Gbagbo est un président de parti et il a vocation à être candidat si son parti le lui demande, c'est tout à fait légitime et naturel. À propos de savoir comment le PDC s'organise à 1 an 5 mois des élections, il indique ceci, pour l'instant, notre priorité, ce sont les obsèques de notre président aimé Henri Konan Bédié. Nous allons enterrer notre président, l'héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire et président du PDC RDA. Nous lui devons des honneurs, et à partir du 02 juin, nous allons observer les choses un peu plus sérieusement. Pour l'heure, il s'agit de rendre hommage au président Henri Konan Bédié, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, et pour le PDC RDA. J'ai coutume de dire que le président Félix Houphouët-Boigny ne désigne pas n'importe qui pour être son héritier testamentaire et faire de lui président de la République. Et le président Bédié n'a pas déçu, il a été un grand président puisque la nation va lui rendre hommage à partir du 19 mai. Nous déjà au PDC RDA, avons décidé de lui rendre tous les honneurs, dans le district d'Abidjan. Tous les soirs, il y a des veillées quasiment dans toutes les communes, dans les mosquées et dans les églises. La candidature d'Alassane Ouattara. À propos de Thiam, nous au PDC RDA, ne portons pas de jugement de valeur là-dessus. Sur la candidature d'Alassane Ouattara. Votre président a été loin du pays pendant longtemps. N'est-il pas déconnecté des réalités des Ivoiriens, lui, qui n'a jamais mis les pieds ni au nord, ni dans aucune autre contrée qu'à Abidjan, interroge le journaliste. Permettez-moi de vous rappeler que le président Thiam a été ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et à ce titre, il a participé, avec le président Bédié, à l'élaboration des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Ça veut dire en clair que ce monsieur connaît nos réalités. Ce monsieur a participé au schéma directeur de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les travaux qu'il a pilotés avec le président Bédié, sont d'actualité. Le 3e pont fait aussi partie des chantiers du président Bédié. Le président Ouattara a gouverné pendant 15 ans, si son parti estime qu'il a encore les ressorts, les ressources nécessaires pour être candidat, nous au PDC RDA, ne portons pas de jugement de valeur là-dessus. Thiam est un président jeune qui a travaillé à l'international, dans des grandes multinationales. Et vous croyez que ce monsieur-là est déconnecté? D'où viennent les finances? C'est à l'international. Donc quelqu'un qui est introduit à l'international, qui sait comment fonctionnent les réseaux internationaux, c'est celui-là que vous appelez déconnecté des réalités? Vous pensez que le PDC RDA, qui est un grand parti, peut se choisir un président et lui demander d'être son candidat à l'élection présidentielle si le PDC n'est pas sûr de sa capacité de le faire gagner? Soyons sérieux. Le poste haut représentant représente quoi au PDC RDA? C'est rapprocher le PDC RDA de ses militants. Le DCI RDA est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Nous sommes un parti d'avant-garde. Nous sommes en train de décentraliser la gestion d'un parti politique. Nous avons un président de parti qui décidait de concéder son pouvoir. De décentraliser son pouvoir, de déléguer son pouvoir à ses représentants qui vont gérer les districts à sa place et lui rendre compte. C'est rapprocher le PDC RDA de ses militants. L'éligibilité de Laurent Gbagbo est blé good. Parfois en politique, il faut être élégant. Sous d'autres cieux qu'Oudou, Laurent Gbagbo a été élégant, il a permis à d'autres d'être candidats. Se prononçant sur la question de l'inéligibilité qui frappe Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le haut représentant du PDC RDA pour le district d'Abidjan, indique que parfois en politique, il faut être élégant. Je crois qu'il faut permettre aux Ivoiriens, pour la paix, que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Le président de la République a la capacité de prendre une loi d'amnistie pour permettre à Laurent Gbagbo et Blé Goudé d'être candidats. Cela participera à la paix sociale et cela grandira en plus, le président de la République qui est un démocrate. Faut-il mettre alors en veille, les lois et les règlements d'un pays? Je n'ai pas dit cela. Je veux seulement dire que le président Koudou Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire et il a géré ce pays, ne serait-ce que pour ça, on peut le laisser être candidat s'il le demande. Je rappelle que sous d'autres cieux, il a été élégant, il a permis à d'autres d'être candidats. Il faut faire le retour de l'ascenseur, ça ne perturbera rien en Côte d'Ivoire. Je ne pense même pas qu'en lui permettant d'être candidat, il ira forcément jusqu'au bout.
Mais je le dis pour la paix. À propos de savoir si le PDC RDA entend continuer son alliance avec le PPAC ou envisager d'autres options, le député maire répond que toutes les options sont sur la table. Parce que dira-t-il, le président Bédier, dans son discours testamentaire, indique qu'il faut analyser toutes les alliances. Pour l'heure, nous sommes en alliance avec le PPAC, mais Debay, le président du parti, analysera la situation en fonction des réalités. À propos des obsèques du président Henri Konan Bédier. Nous avons décidé d'arrêter toutes les activités d'envergure pendant 15 jours pour nous consacrer au président Bédier. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire et le PDC RDA rendront des honneurs au président Henri Konan Bédier à partir du 19 mai. Pour nous qui sommes ses partisans, qui sommes à Abidjan où le président Bédier a vécu, avons décidé, la haute représentation du district d'Abidjan, d'arrêter toutes les activités d'envergure pendant 15 jours pour nous consacrer au président Bédier. Nous avons fait des messes et des veillées. Nous continuerons jusqu'au 19 mai. À partir de cette date, il n'y aura plus d'activité de grande importance. Nous allons nous concentrer et rendre hommage à ce grand homme qui nous a tous fait. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur Lexical Info. Merci.